Oh, ça fait du bien d'être de retour, hein. Devant la caméra. Tous les deux. Ouais. Salut les amis. Salut. De retour pour un nouveau vlog. À deux. Ouais, à deux enfin. Ça fait combien de temps là? Ça fait un moment. Ça fait... Faudra qu'on regarde. 2 mois peut-être, je sais pas. On l'inscrira ici. Et bon, mais de retour sur Aurillac. Sur Aurillac, c'est les retrouvailles en général à Aurillac. C'est ça. Et là vous verrez, en fait c'est assez rare pour le souligner. On va filmer dans un endroit qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Aurillac. Une nouveauté. Voilà. D'ailleurs normalement si tout se passe bien, les 2 prochaines vidéos seront des nouveautés. Et en plus il n'est pas question vraiment d'un restaurant, d'une pizzeria ou d'autre chose. Non. Là c'est quelque chose de particulier sur Aurillac puisque c'est a priori un salon de thé à la base. Je crois que c'est un salon de pâtisserie, non? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un endroit où on peut manger les pâtisseries. Et ben, ils font pas que ça en fait. Par extension c'est un salon de thé. Et ouais, ils font aussi des sandwichs salés je crois. Enfin, ouais. On connaît pas trop parce que ça vient d'ouvrir et on n'a pas encore eu de retour. Enfin moi j'ai pas eu de retour de mon entourage. Moi non plus. Donc on va leur demander ce qu'il en est. Et puis on vous montre ça évidemment, hein. Voilà. Ça s'appelle, ah oui d'ailleurs, ça s'appelle le temps d'un délice. Le temps d'un délice, ouais. Voilà, c'est situé pour les Aurillacois. Donc là il y a l'hôtel de ville. Place de l'hôtel de ville juste derrière. Et en fait c'est derrière ce bâtiment. Donc on va vous montrer ça. À tout de suite. À tout de suite. Bon, nous voilà installés. Ouais. Et on a été bien accueillis d'ailleurs. Bien accueillis, ouais. Ça fait plaisir. Bon, généralement, quand ça vient d'ouvrir, il vaut mieux être bien accueilli parce que sinon, on a du mal à se faire une clientèle. Mais en tout cas, voilà, c'est agréable. En termes de choix, c'est assez restreint, si je puis dire. Restreint, voilà, dans le... Un petit nom. Peut-être dans le bon sens du terme, mais au moins, on a vite choisi. Et donc, avec Thomas, on va prendre 4 pâtisseries qu'on va diviser à chaque fois pour avoir chacun une petite part. Et on va se diriger vers 2 sucrés, enfin sucre, de fruits, ça, et 2 au fruits. De chocolat. On n'a pas eu encore les explications du monsieur là, puisqu'il est intervenu avec d'autres clients, et il va venir après nous expliquer ce qu'il en est. Ouais, allez, à tout de suite. D'accord. C'est bon, nous voilà servis, regardez les amis. Livré en pâtisserie. Ouais. C'est coloré, hein. Il y a des couleurs, ouais. Ça fait bien envie. Ouais, ça fait envie. Et on nous a expliqué ce qu'il y avait dans toutes les pâtisseries, non seulement celle-là, mais aussi celle qui a dans la vitrine qu'on n'a pas prise. On a quelques petits trous de mémoire. Et ouais, on n'a pas tout retenu parce qu'il y a des choses. Hein. On sait à peu près, je pense, le gros du produit. Ça. Là, vous voyez le premier, là, hop. Ça, c'est un truc à la passion. Passion, il s'appelle. Voilà. Après, en deuxième, on a le fruit rouge. Et après, si on se déplace par là, le calisson. Alors, la lumière est pas top, si elle est bien. Voilà, le calisson là. Et le dernier c'est un quercy. Donc quercy c'est si ça faisait envie. C'est une crème d'amande. On verra au fur et à mesure. On va couper en 2 déjà, donc s'il y a un insert on le verra. Et puis on va goûter hein, parce que là ça fait bien envie. Allez, donc le quercy, il y avait un socle dacquoise à la noix. Il faut qu'il soit sablé, donc bien, c'est bon. On va commencer par le calisson, qui est une spécialité en fait, puisqu'ils sont chacun originaires d'un endroit différent, donc de la Guadeloupe et vers Marseille, je crois. C'est ça, vous a dit. Donc ça, c'est la spécialité plutôt côté Marseille, qui s'appelle le calisson. Calisson, et ça reprend apparemment les goûts d'un calisson d'Aix-en-Provence. Voilà. Donc on va voir ça dessus chez moi ce que c'est. Ah, mais si, c'est un truc, c'est du melon. Ah oui. Donc là, on a un biscuit, on a une mousse. Alors la mousse, je me souviens plus à quoi c'est, mais bon, on va goûter. Ah ouais, c'est un goût de calisson. C'est super bon. En fait, on nous a dit que le gâteau en lui-même était assez gros et que par contre, c'était pas lourd. Donc on pouvait en manger un sans problème. 2 ou 3. Et là, et effectivement, première bouchée, ça a pas l'air. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout écœurant. Première bouchée, bonne impression. J'ai envie d'y revenir là. Regardez ça. Voilà. Tac. En fait, regardez, si je coupe, bon, déjà, ça se tranche assez facilement. Et la mousse là, en elle-même, elle est légère. C'est bien une crème d'amande dedans. Effectivement, c'est subtil. Il nous le disait. Ça n'a pas l'air écœurant. Donc ça, sur le dessus, c'est ce qui doit rappeler le calisson, quoi. Comme le bonbon. C'est un petit clin d'œil. Dessous, c'est juste une génoise, du coup. On avance et on trouve des surprises. Ouais. Voilà l'insert melon. C'est surprenant. Qui rap. T'as pas encore eu l'occasion de planter la cuillère dedans. Ah, j'ai pas goûté encore, mais. Un truc. Comment c'est bon. Et ça apporte le sucré à la pâtisserie, là. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, là on commence sur le fruit rouge. Tu te souviens ce qu'il y a dedans? Des fruits rouges, non? Le glaçage il est épais. C'est bon. Par contre, le glaçage c'est épais. C'est compact. C'est moins léger que l'autre. Ah ouais? Moins léger. Ouais. Pourtant ça paraît plus raffiné. Ça l'est pas. Ah ouais. Ça l'est pas. Mais c'est bon au goût. Ça sent vraiment le fruit rouge. Je pense qu'il y a le framboise qui domine.
bizarre, on a l'air d'être surexposé depuis le début. Là. Ouais, mais l'appareil photo a du mal à faire la luminosité correcte. Ah oui, effectivement. la cuillère elle se plante dedans. Mais, en fait, je pense que le glaçage est épais et je me demande s'il n'y a pas de la gélatine ou un truc comme ça, tu sais, qui fait que c'est un peu gélatineux, voilà, c'est le nom. Dedans, il n'y a pas l'air d'y avoir d'insert. Non, non. On verra tout à l'heure, mais facile peut-être au milieu, on va voir. Mais déjà, la première bouchée, on va voir. Le glaçage, il est un peu beaucoup présent. On va goûter la mousse toute seule. C'est une mousse rouge. En fait, la mousse, elle est bonne. Elle est bonne. Mais le glaçage, là, en fait, si vous voyez là, ici, le glaçage, il est tellement épais que ça fait bouger le truc entier. Et pour le couper, c'est pas simple, quoi. Ça s'écrase. Voilà. Mais en soi, c'est la mousse est bonne. Un petit peu trop de gélatine, peut-être, je sais pas. Ou de agar-agar, je sais pas ce que j'utilise, mais. Il est beau, il est lisse, hein, le glaçage. Ouais. Bon, c'est un petit réglage technique. Ça s'apprécie quand même. Ouais. Le gâteau à la passion a l'air d'avoir le même glaçage, donc on va voir, on va comparer. Bilan à mi-parcours. Ouais, mi-parcours, on a goûté un fruit et un plutôt amande. Voilà. Et pour l'instant, petit coup de cœur pour le premier. Le premier, voilà. Sans problème. Sans forcer. Donc heureusement, c'est la spécialité. Donc c'est bien. C'est une bonne chose. Très bien. On n'a pas goûté la deuxième spécialité, on la goûtera pas aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir ce que ça vaut, c'est le bounty. Pour ceux qui aimeraient goûter et qui ne seront pas renseignés, voilà. Et là, on va goûter le troisième. Donc fruité. C'est ça. Faut manger des fruits. C'est le passionnément. Je sais pas s'il y a un insert. Non. Donc c'est le même concept que celui qu'on vient de manger, je pense. On va glaçage avec une mousse. Et là par contre le biscuit c'est un sablé. Voilà, c'est un biscuit sablé, donc l'autre c'était une génoise. Ouais, plus mou en texture et là ça sera plus croquant. Et bien allez, je me lance. Vas-y, lance-toi. C'est parti. Et là on en aura fait des tours de caméra. Alors déjà le sablé, il est sablé, donc il est pas mou, des fois il a pris l'humidité ou je sais pas quoi. Là il a l'air bien croustillant, croquant. Alors là, le glaçage il me dérange pas. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit comme le fruit rouge. Et est-ce qu'on peut regarder là? Là le glaçage, vous voyez? Ah oui, pas de problème. Il se coupe directement en fait avec la cuillère. Ah oui. Là, donc c'était un petit. Peut-être une petite erreur de dosage pour celui au fruit rouge. Parce que là il a la même épaisseur, a priori à peu près. Hein. Mais par contre il est beaucoup plus tendre, je sais pas comment on peut dire. Voilà, il se marie très bien avec le reste. Oh, ça sent, comme tu le penses, ça sent. Ça sent la passion, ça a l'air bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est mangue aussi, non? Mangue passion, non? Mangue passion, peut-être. J'ai un petit goût de mangue dedans, mais je crois. Hein. Celui-là, pas mal du tout. Et là, sur la baie vitrée toute propre. Ah ouais. Voilà, aucune présence du glaçage, quoi, comme l'autre. Il est juste là pour décorer, pour apporter un petit truc, et c'est nickel. Mais il y a de la mangue dedans. Il est bon celui-là. Ouais, comment ça se présente à l'intérieur? Donc en fait c'est pas comme le fruit rouge, il y a deux mousses. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une crème fouettée, une mousse plus une crème fouettée ou quelque chose comme ça. Moi j'aurais dit que c'était une mousse plutôt de la passion et sûrement une autre mangue, non? En tout cas, les deux se marient très bien. Avec le sablé ça va très bien et le glaçage n'est pas présent, donc c'est nickel. Celui-là il est vraiment bon. Bon mais on est déjà au dernier, hein. Donc Thomas va s'y jeter je crois en premier. Alors ici on a des noix, des poires. Donc le quercy, dans celui-là il y a une dacquoise à la noix. Et la spécificité c'est que tout le lait est remplacé par la poire. C'est ce qu'il nous a dit, donc ça a l'air pas mal. C'est un des premiers qu'on a vu. Voilà, on a bien choisi l'ordre, c'est très bon. Bon, celui-là, Sylvain, c'était davantage le tien. C'est toi qui l'as vu en pumps. Ouais, celui-là, je le voulais. Là, je pense que j'ai un peu de tout normalement. On va voir ce que ça donne. Alors, pour ceux qui aiment le crémeux, là, c'est crémeux. On a la bouche pleine de crème. En fait, pour l'instant, je pense que les deux derniers, je sais pas si j'arrive à les classer, c'est les deux meilleurs qu'on a eu dans deux sortes différentes, en fait, dans deux classes différentes. On a eu un fruité, le meilleur des deux, et à la fin, on a eu celui-là le plus gourmand, meilleur des deux aussi. Ouais, moi, le calisson, bon, on fera un débrief tout à l'heure dehors, mais le calisson, pas mal aussi. Hein. Pas mal aussi, un classement, ça va pas être facile. Hein. Ça c'est pas mal. Celui-là il est intéressant parce qu'il y a plusieurs textures en fait. Il y a un peu de croquant, il y a un peu de croquant type biscuit. Il y a plus ensuite de il y a le croquant de la poire. Il y a la crème qui est au-dessus qui est bonne. Il y a pas mal de choses et le mariage est bien cool. Ouais. Donc c'est intéressant. Je crois qu'on va finir tranquillement. On se retrouvera dehors. Tout à l'heure.
Bon bah nous voilà sortis. Ouais, ça y est. 2 pâtisseries chacun en gros, parce qu'on a visé 4 pâtisseries en 2, ouais. Et moi je me sens pas lourd du tout. Pas du tout. Ouais. Des fois le sucré ça nous met mal et là pour le coup c'est plutôt cool. Première expérience dans cet endroit plutôt positive. Ouais, ça fait plaisir d'avoir un truc sympa à Aurillac là comme ça. C'est une belle découverte, si vous avez l'occasion d'y aller, ben, testez et puis dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. Pour aujourd'hui en tout cas sur les 4 qu'on a testés, je dirais moi mon petit préféré, j'hésite entre le calisson et le dernier, le Quercy. Ah oui, moi le Quercy sans problème. Ouais. Donc après, c'est une histoire de goût. C'est des pâtisseries qui sont pas ultra sucrées, c'est ce qu'on disait. Ouais. Donc ça c'est appréciable. Et après sur les 2 autres avec le glaçage, on nous a donné l'explication. Apparemment le glaçage est le même normalement. Donc c'est vraiment qu'il y a eu un petit couac sur le fruit rouge. La conception peut-être de l'épaisseur, bon. Mais en tout cas c'était pas habituel. Il n'y a aucun souci, hein, voilà, c'était pas habituel. Et après en termes de goût, tout c'était bon. Ouais. Suivant ce que vous préférez, voilà. La carte va évoluer d'ailleurs avec les saisons, on nous a dit. Donc ça va, il y a un entremets qui va arriver, je crois bientôt là, d'ici une semaine. Alors en termes de tarifs, c'était tout pareil. 3,10 €. Mais ça c'est bien, hein. Voilà. C'est une bonne chose. Hein, donc au moins vous vous cassez pas la tête à vous dire celui-là il me fait plus envie mais bon il est 2 fois plus cher que les autres. Là voilà, tout est au même prix. Donc ça fait plaisir. Et bon accueil, bonne expérience. Voilà, juste on a oublié de dire aussi qu'il y avait vous avez un assortiment de thé je crois. Ouais. Ah oui bah nous on a bu de l'eau. Les boissons on vous a pas montré parce qu'on a bu de l'eau mais ouais. Mais vous avez du thé, du café, enfin tout ce qu'on trouve dans un salon de thé je dirais. Et vous avez même un petit minuteur pour voir. Bon, petite coupure, donc on disait, vous avez un sablier pour voir combien de temps vous avez infusé le thé, donc ça c'est un petit détail qui fait plaisir. La vitrine, soyez pas surpris, c'est un petit peu, pour moi... C'est ce que je voulais dire, voilà. S'il y avait un petit bémol, c'est peut-être qu'il faudrait un peu plus de produits dans la vitrine en fait. Ouais, mais ça, je me dis, ça doit peut-être venir avec les gens qui vont arriver quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, au début on va pas faire 45 pâtisseries pour en jeter la moitié. Donc s'il y a plus de monde, ils vont en produire plus et la boutique sera mieux achalandée et ce sera sûrement encore plus beau. Ça enlève rien à la qualité du produit. Voilà. Après en termes de réalisation c'est pareil, on sent que ça démarre en fait. Ouais. On sent qu'il y a une marge de progression et je pense que dans les mois qui viennent, ça va être de mieux en mieux. Et j'ai bon espoir en tout cas. Ouais. Voilà. Le temps d'un hélice, donc si vous avez l'occasion d'aller y faire un tour, vous êtes d'Aurillac ou des alentours. Là n'hésitez pas. Ouais, vous nous direz ce que vous en pensez. Un petit retour. Ça fait plaisir encore une fois d'avoir quelque chose de nouveau sur Aurillac. Ouais, on demande que ça. Une pâtisserie avec des nouvelles choses. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, paf, le pouce en l'air. Pouce bleu, pensez à partager la vidéo, la chaîne. Ouais, à vous abonner. Et peut-être à répondre au sondage. Ouais, bah si vous avez l'occasion, allez-y sous la vidéo. On n'oublie pas les villes. Voilà. On va en faire ce qu'on peut. Ouais, c'est ça. Promis. Allez, à très bientôt les amis. Bientôt. Salut. On est devant un bon kebab.